Bonjour, cette vidéo sur les principes de base du massage fait partie de ma formation gratuite sur le massage du dos. Donc c'est, comme je l'ai déjà répété, une formation au massage, ça doit se faire en présentiel, mais là c'est plutôt une manière de vous donner des pistes pour pouvoir progresser et une nouvelle manière de voir et puis vous partager ma vision des choses. Donc cette vidéo fait partie d'une série de vidéos. Je vous invite à les regarder dans l'ordre, soit à travers la playlist Apprendre à masser sur YouTube, soit sur mon site internet massageacupuncture.com, vous avez le lien dans la description. Dans cette vidéo, nous allons explorer les fondamentaux sur un modèle en commençant par les lignes paravertébrales. Et sachez que ces bases sont très importantes pour la suite, donc prenez bien le temps de décortiquer, de regarder, et puis surtout, amusez-vous bien, et j'espère que ça vous ouvrira aussi de nouvelles perspectives. Pour le dos, comme pour le reste du corps, il y a des parties sur lesquelles on doit insister et des parties auxquelles il faut faire attention. Pour simplifier, on a la colonne vertébrale, du sacrum jusqu'à la nuque, et on trouve deux lignes de part et d'autre de la colonne vertébrale. On peut masser ces lignes qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. On peut mettre une pression assez importante jusqu'à la première vertèbre dorsale. Elle se trouve à peu près à la ligne supérieure des omoplates, ici. Je vais dessiner après les lignes pour que tout soit bien clair. Donc on peut masser ces deux lignes qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. Je vais les détailler, elles se divisent encore en trois parties. La seule précaution à prendre, puisqu'on ne masse pas la colonne vertébrale, et on évite d'aller en direction de la colonne vertébrale. C'est la seule précaution à prendre, car si on va en direction de la colonne vertébrale, dans ce sens-là, on pourrait rouler sur les paravertébraux et mettre un coup dans la colonne vertébrale, si jamais on met trop de pression et qu'on ne maîtrise pas bien sa technique. À peu près les deux seules règles qui sont à respecter, au niveau des dangers qu'il pourrait y avoir, on protège toujours la colonne vertébrale, et si on peut mettre de la force environ du sacrum jusqu'à la première vertèbre dorsale, il faut réduire considérablement la force sur la nuque et les vertèbres cervicales qui sont elles beaucoup plus sensibles. Donc il ne faut pas avoir peur de mettre une pression assez importante sur le dos, mais il faut simplement penser à protéger la colonne vertébrale. Au début, vous essayerez de repérer les repères anatomiques pour trouver les zones qui sont intéressantes à masser. Puis, vous pourrez mettre de la pression petit à petit. Quand on veut mettre un peu de force, on ne va jamais brusquement, on va toujours doucement, et on demande toujours à la personne si c'est bon pour elle. Pour commencer, je vais vous montrer un peu de technique, bien sûr, puisqu'elle est indispensable à la pratique du massage, mais ce n'est vraiment qu'un outil, et la base doit être la connaissance du corps, la connaissance des zones qu'on peut masser et avec quelle force. La technique, en effet, va changer en fonction de la personne qui masse, de la personne qui reçoit le massage et de l'endroit qu'on va masser. On a pour habitude de commencer un massage en chauffant les muscles. Donc ça veut dire que si on veut mettre de la pression et utiliser les lignes et les points que je vais vous montrer, on commence d'abord par des manœuvres assez superficielles. On peut mettre la main entière et poser la paume de la main, faire des petits ronds comme ça, ou bien on peut juste faire glisser avec de l'huile, faire glisser la main comme ça, ou frotter un peu comme ça. Je vais vous marquer ici en rouge les zones sensibles et les zones, soit les zones à éviter, soit les zones sur lesquelles il faudrait être particulièrement prudent. Ensuite, je marquerai en bleu les lignes qu'on peut suivre et en vert les points qu'on peut utiliser comme point de pression pour détendre toute une zone. Donc ici en rouge, la colonne vertébrale, il faut y faire attention. C'est toujours une zone sensible. Après, quand vous maîtriserez mieux les techniques, vous pourrez vraiment vous approcher. Mais pour l'instant, essayez plutôt de masser vers l'extérieur ou directement en étant au-dessus de votre manœuvre, perpendiculaire au corps, en montant et en descendant sur la ligne que je vais tracer. À côté de la colonne vertébrale, on trouve trois autres lignes. On trouve une première ligne qui part exactement du sacrum et qui arrive jusqu'à l'occiput. Ici, je l'ai marqué en rouge, parce que à partir de cette zone-là, c'est un peu plus sensible. Et cette ligne se trouve dans un creux entre le muscle et la colonne vertébrale. La deuxième ligne, qui est donc sur une bosse, en fait, qui est formée par le muscle, et ici. Et la troisième ligne, à nouveau, est dans un creux. Donc, on a la colonne vertébrale. Si vous appuyez,
vous avez un creux avec une première ligne. Vous allez un peu plus loin, vous avez une bosse qui forme la deuxième ligne qu'on peut suivre. Et vous continuez, vous avez encore un creux qui forme la troisième ligne. Donc sur ces lignes, vous avez plusieurs manières de procéder. Donc je reprends encore, vous avez la colonne vertébrale. Une première ligne, quand vous suivez la colonne vertébrale, vous tombez dans un creux. Si vous suivez ce creux comme ça, vous avez la première ligne. Vous avez plusieurs manières de procéder. Les deux mains posées l'une sur l'autre. Et vous glissez. Là, il n'y aura pas beaucoup de pression. Ou alors, vous pouvez le faire avec le pouce ou les deux pouces. Et vous glissez. Vous remontez. Pareil pour la deuxième ligne. Évidemment, il faut mettre de l'huile. Vous remontez. Troisième ligne, pareil. Ensuite, vous pouvez faire des pressions tout le long de la ligne. Donc vous pouvez mettre les mains comme ça. Le repère, c'est toujours la colonne vertébrale. Vous sentez la colonne vertébrale, vous posez à peine les doigts dessus, vous glissez, vous êtes dans la première ligne. Là, vous pouvez mettre des petites pressions comme ça, appuyez légèrement. Donc tout à l'heure, on faisait glisser le long de la ligne, maintenant on fait des pressions. Tout le long de la ligne, vous pouvez faire des petites pressions comme ça. Avec les pouces, c'est vraiment le plus intéressant. Après, nous rentrerons dans les détails pour ceux qui veulent mettre plus de pression dans le massage pour bien relâcher les tensions. Donc on peut faire toute la ligne comme ça. Et la deuxième ligne. Et la troisième ligne. Je vous recommande de plutôt aller comme ça, et vers l'extérieur. Vous pouvez faire glisser les mains comme ça, et vous pouvez aussi, avec la paume de la main, appuyer tout le long de la ligne, mais vous sentez la colonne vertébrale ici, et vous n'appuyez pas sur la colonne vertébrale, bien sûr. Donc là, les pressions vont être assez douces. Vous pouvez vous mettre de l'autre côté également. La base et le principe que vous devez retenir, ce sont ces lignes, en fait. Ça sont des endroits où vous pouvez masser sans risque. Vous pouvez monter, descendre ou faire des points de pression verticales. Après, à vous de créer la technique, à vous de vous amuser avec. La technique, ce n'est rien, c'est juste un outil. C'est la connaissance du corps qui compte.